Shaina, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de vous retrouver dans cet épisode 13 de la saga Inceptio. Bienvenue, bienvenue. Installez-vous. Nous allons repartir pour la suite de cette aventure incroyable. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous suivez toujours avec autant d'enthousiasme les protocoles adressés par, je vous le rappelle, le soi supérieur pour une œuvre alchimique qui sort de l'ordinaire, un voyage intérieur des plus passionnants. Allez, pour la bonne forme, je vous rappelle qu'il ne vous est pas demandé de nous croire sur parole. Pensez à mener vos propres enquêtes et à croiser l'information afin d'être plus sûr de ce qui vous semble être le plus juste en dehors de tout ego, hein, bien sûr, et de ce que vous pensez déjà savoir. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment un ressenti, un alignement, non pas avec ce que vous croyez ou avec vos propres formatages, mais plutôt avec votre ressenti du cœur. Okay, le discernement est capital. Il permet ce qu'on appelle les réveillés, les éveillés, de repérer les incohérences, tout simplement, et de ne garder que ce qui vibre juste avec votre partie divine. Ce n'est pas dans les livres ou à l'école que vous apprendrez cela, c'est sûr, en tout cas pas dans les écoles actuelles. Allez, il est temps d'effectuer un petit bilan de ce projet Inceptio qui, je vous le rappelle, a été transmis la première fois en octobre 2022. La première carte géoquantique reçue à ce sujet nous montrait une coupe qui faisait penser à la coupe du Graal et montrait 24 rayons qui la traversaient avec un ADN et une référence aux gènes des anciens. Nous avons vu précédemment que cette carte ressemblait également à une roue de Dagoba. La guématria reçue indiquait quant à elle qu'il s'agissait d'un projet colossal qui allait couvrir plusieurs domaines et dont le point de départ était la réactivation consciente de nos 22 gènes extraterrestres déjà présents en nous. Ainsi que le docteur Michael Salla le mentionnait plusieurs mois plus tard dans son livre traduit en français Fédération Galactique. Depuis, nous avons activé 7 gènes, terminant un cycle de réactivation en conscience. Et rappelez-vous que le cycle de création, c'est 6 jours plus 1 jour de conscientisation, soit 7 jours. Et nous avons évolué ensemble avec une information importante qui indique le passage d'une humanité 1 vers une humanité 2 en 2027. Un changement d'horloge qui nous fait passer d'un temps linéaire à un temps non linéaire type sablier, avec 2 cycles de 12 mois, et nous en sommes maintenant au 2e cycle. La conscientisation et l'activation des portes Neptunia en référence à l'eau, Solarius en référence au feu, et Amuntopia en référence à l'air. Ceci nous indiquant clairement un processus alchimique. Un axe magnétique humain que nous avons calé sur l'axe magnétique de la Terre, qui est en train de bouger. L'humain royal amour qui est issu du processus alchimique en cours et amènera l'être humain à développer son plein potentiel, ses capacités extrasensorielles, ses qualités compassionnelles et de paix pour les mettre au service de la communauté, de sa planète, puis plus tard de la galaxie et bien plus tard encore de l'univers. Une boussole du cœur, nouvel axe de l'humain en transformation volontaire, lui permettant de prendre des décisions d'abord avec le cœur. Un compas qui permet d'agrandir sa sphère de conscience et de garder le cap. Un sceau de Salomon qui a permis de protéger l'âme du monde et de travailler sur l'unification des contraires. Une horloge cosmique qui est un nocturlabe d'envergure céleste qui a permis d'œuvrer sur une ligne de temps particulière. Un axe majeur pour l'humain royal amour qui s'est avéré en fait passer non seulement par Limoges où a eu lieu le symposium Exovision, mais également Stonehenge, où le soi supérieur avait demandé d'aller œuvrer plus de 6 mois avant. Un balancier cosmique qui invitait à conscientiser une volonté de passer l'ensemble de la planète du service à soi au service à autrui et d'accompagner ce choix conscient par une impulsion et ainsi appuyer ce choix effectué à un niveau céleste il y a des années. Et maintenant, un tesseract, un hypercube, qui représente la 4e dimension et qui sert d'outil de communication avec les célestes,
mais pas que, nous allons le découvrir. Si on m'avait dit il y a 2 ans que nous allions vivre tout cela, je ne l'aurais pas cru. Mais c'est quand même un voyage fabuleux et une extraordinaire opportunité qui nous est offerte en cette période de transition majeure. Pensons à remercier pour tout cela et j'espère d'ailleurs que vous utilisez désormais le pardon et la gratitude régulièrement. Ce sont de merveilleux outils d'évolution de conscience qui modifient d'ailleurs très fortement et rapidement nos vibrations. Sachez d'ailleurs que vous avez des ateliers disponibles sur le site de la QSF pour approfondir l'intérêt d'utiliser et l'utilisation de ces outils. Vous les trouverez dans le menu au cœur de la QSF, rubrique atelier, avec l'atelier gratitude et l'atelier pardon Jedi. J'espère surtout que vous avez compris l'importance d'œuvrer sur sa reliance avec sa partie divine. C'est la clé. Il n'y aurait pas de saga Inceptio s'il n'y avait pas de véritable connexion au soi supérieur. Et franchement, je pense que ça devrait être la priorité numéro 1 pour tous, bon, de mon point de vue. Voilà. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué le protocole du solstice d'été et une nouvelle technologie, le Tesseract, encore appelé Hypercube ou Octacore. Cela nous a permis d'aborder aussi l'échelle de Kardashev, qui va devenir un indicateur important pour le futur. Et nous avons abordé aussi la possibilité que l'hypercube soit en lien avec la Jérusalem céleste. Nous avons aussi pu évoquer la paix d'un point de vue galactique. Et nous avons parlé également d'une sortie terrain à Bucharest, pendant laquelle nous avons contacté l'intraterre et nous avons soigné les matrices féminines et activé d'ailleurs aussi une cité de cristal arc-en-ciel. J'aimerais revenir sur cette sortie et vous parler plus précisément des matrices féminines, car c'est en lien avec le protocole qui a suivi en août et dont le thème était le masculin sacré. Alors, à la demande du soi supérieur, nous étions invités à soigner les matrices féminines. Comprenez que parfois, le soi supérieur envoie juste une ou des indications par gematria. Parfois, il associe gematrie et carte géoquantique. Et parfois, il ajoute un échange avec moi, vous voyez, pour insister sur un point ou sur l'importance d'un sujet. Eh bien, ce fut le cas pour les matrices féminines. Vous savez, ce n'est pas toujours facile d'échanger avec son soi supérieur. Sa manière de concevoir les choses, parfois même de s'exprimer, n'est pas toujours, comment je vais dire ça, accessible dès la première fois. En fonction de ce que vous avez compris, de vos traumatismes, de vos croyances, pour la plupart erronées et limitantes, eh bien, le message peut se distordre et révéler une mauvaise interprétation. Et c'est pour cela que j'aime la gematria et les cartes, parce que c'est mathématique et ça limite les distorsions. Et c'est pour ça aussi que j'adore les synchronicités, parce qu'elles sont des phénomènes incontrôlables qui viennent d'ailleurs et pour confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Pour les matrices féminines, je n'ai pas tout compris, mais dans ce que j'ai compris, c'est que c'était important. Pourtant, de nombreux groupes ont travaillé sur les matrices féminines auparavant. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour remercier tous les artisans de lumière, missionnés, incarnés volontaires, starseed, vous les appelez comme vous voulez, qui œuvrent sincèrement pour aider l'humanité à plein de niveaux différents. Je ne peux pas les connaître tous, tout comme ils ne me connaissent pas tous, mais vraiment, gratitude pour tout ce que vous faites sans rien demander en échange. Alors, je reprends. Nous voici donc en juin 2024 et le soi a demandé d'œuvrer sur les matrices féminines. Je comprends qu'elles doivent être réparées, soignées et guéries. Je comprends que les choses ont été faites avec extorsion de consentement et parfois violence. Et surtout, on me montre que cela a été fait dans le physique, mais aussi dans le subtil. Des décisions fermes ont été prises par les hautes instances, nous allons dire. Il n'est plus acceptable de faire aux gens des choses qu'ils ne comprennent pas et peut mettre même en péril leur intégrité physique ou subtile. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je ne sais pas dans les détails, mais bon, on a quand même une bonne idée.
Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'adhère à cette ligne de conduite. Cette planète n'est aujourd'hui que manipulation, mensonge, extorsion de consentement, illusion, confusion, au point que les êtres humains font sans poser de questions ni vérifier pour s'assurer que cela ne va pas leur faire de mal. Personne n'est parfait et il est possible que l'on fasse du mal sans s'en rendre compte. Mais quand c'est fait sciemment et pour obtenir quelque chose, c'est quand même pas la même histoire. Les humains ne sont pas des cobayes sur lesquels on fait des expériences génétiques ou autres, et il devrait en être de même pour les animaux ou tout être vivant. Du coup, j'en profite pour vous indiquer que le projet Inceptio ne fait pas partie de cette catégorie. Les choses sont dites avant. Pour les protocoles, vous recevez un long mail explicatif pour que vous puissiez prendre vos décisions de manière éclairée et que vous puissiez œuvrer en conscience. Vous n'êtes jamais obligé à rien, vous pouvez changer un mot, une phrase ou carrément ne pas la dire si cela ne vibre pas juste pour vous ou à travers votre soi supérieur. Les indications sont reçues par Gematrie et cartes pour minimiser justement les distorsions possibles et il n'y a rien qui vient de l'extérieur, aucune substance à ingérer ou à s'injecter. Il ne s'agit que d'un travail pour renforcer son esprit, devenir plus libre, souverain et autonome, et pour vivre sa transformation intérieure en conscience, tout en faisant profiter le collectif par effet de résonance vibratoire. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le répète pour que ce soit clair aussi pour les personnes nouvelles qui prendraient en cours de route. Ce n'est pas le chemin le plus facile ou le plus rapide, mais c'est celui qui est le plus pérenne. Le travail qui a été fait pour les matrices féminines était essentiel. L'être humain, c'est un être spécial et qui doit être protégé. Ça, c'est ce que moi, je reçois de mon soi supérieur. Et donc, c'est dans cette direction que le projet Inceptio se dirige. Les sois supérieurs se sont donc mobilisés pour faire en sorte que nous ayons une formule glagolitique pour œuvrer. Nettoyer, purifier et transmuter les matrices féminines pour l'humain royal amour. Alors, il faut savoir que je ne fais pas de formule glagolitique. C'est donc nécessairement une opératrice qui maîtrise cet art, qui s'y colle, et œuvre en reliance avec son être intérieur pour obtenir la formule. Vous devez comprendre que l'opératrice en question, que je salue d'ailleurs et que je remercie au passage, ne peut pas obtenir la formule si elle n'est pas connectée à sa partie divine. Pour le lui avoir demandé, elle sollicite son soi supérieur pour savoir d'abord combien de symboles il y aura et ensuite seulement elle reçoit la formule. Dans ce cas-là que vous voyez, personne n'a demandé une formule pour les matrices féminines pour l'humain royal amour. La Gematria n'ayant indiqué que les matrices féminines, il n'y a pas eu de demande pour l'humain royal amour. Ainsi, c'est le soi supérieur de l'opératrice qui a fourni la phrase « nettoyer, purifier et transmuter les matrices féminines pour l'humain royal amour » et qui a donné la formule suivante. Alors, je rappelle le principe. Les sois supérieurs ont transmis à travers des cartes une possibilité de soigner le champ morphogénétique de Gaïa en utilisant des symboles qui s'avèrent être ceux de l'alphabet glagolitique. C'est un très vieil alphabet créé par 2 moines slaves. L'alphabet glagolitique est le plus ancien alphabet slave, inventé par les frères Cyrille et Méthode au monastère de Polychron au IXe siècle. Il est originellement utilisé en Grande Moravie. Il tire son nom du vieux slave glagoljati qui signifie dire, parole, verbaliser. Le glagolitique a donné naissance donc ensuite à l'alphabet cyrillique développé par les disciples de Cyrille. Le codex Gigas, un manuscrit latin écrit en Bohême au XIIIe siècle, contient une page détaillant l'alphabet glagolitique, témoignage de l'usage persistant de cette écriture chez les Slaves de l'Ouest. Eh bien, c'est cet alphabet des temps anciens que le soi supérieur nous invite à utiliser pour œuvrer dans le champ morphique de la Terre et aider l'inconscient collectif. Incroyable, non? Ici, vous avez une phrase et son équivalence en symbole glagolitique. C'est avec cette formule
que nous avons travaillé les matrices féminines selon indication du soi supérieur. À aucun moment nous n'avons demandé quoi que ce soit pour l'humain royal amour. C'est donc une décision céleste de haut niveau, si vous voyez ce que je veux dire. Cette formule a été intégrée dans le protocole du 21 juin et a été aussi utilisée à la Fontaine des Amours, selon un protocole transmis par mon soi supérieur que je ne connaissais absolument pas. Alors, je remercie vraiment du fond du cœur les femmes et les hommes qui ont œuvré ce jour-là pour les matrices féminines physiques et non physiques. C'est important de le préciser pour que vous compreniez comment cela fonctionne. Vous croyez que vous décidez de tout? Que c'est vous, avec votre mental traumatisé, votre ego parfois démesuré pour certains, votre émotionnel en piteux état qui décidez? Si nous nous en remettons à notre partie divine, nous nous dirigeons alors vers le tout est juste, qui, je le rappelle à nouveau, ne signifie pas justice, mais justesse, c'est-à-dire à sa juste place et au bon moment. Et c'est le moi supérieur qui prend le relais, qui crée les situations et les synchronicités. Comme lorsque vous avez des personnes qui ne se connaissent pas et qui vont au même endroit pour œuvrer sur la même chose sans savoir qu'ils convergent tous pour la même mission. C'est déjà arrivé 2 fois avec Inceptio, une fois en Angleterre et une fois à Orion. Je n'ai à ma connaissance que le projet Inceptio qui mène à ce type d'expérience. Il y en a peut-être d'autres, mais alors je n'en ai pas connaissance. Seul le projet Inceptio montre la puissance des soi supérieurs à ce niveau. Le 21 juin, nous avons aussi semé des arcs-en-ciel. Magnifique. Je trouve l'idée incroyable. Franchement, ça ne peut venir que de densité supérieure d'ailleurs, parce que je pense que dans la 3D, ce serait complètement raillé, moqué. Cela fait appel à l'enfant intérieur, à la joie, à la légèreté de croire à la magie. Vous vous rendez compte? Qui pourrait croire que c'est possible, à part un être en phase d'éveil à sa partie divine? Et ça fonctionne en plus. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans plusieurs lives auxquels j'ai été invitée, le soi supérieur a demandé à la QSF d'ensemencer des arcs-en-ciel depuis le début de l'année. Et ça fonctionne. Preuve photographique à l'appui. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'arc-en-ciel sans pluie, les amis. Une belle réussite à laquelle nous avons eu plaisir à associer tous les artisans de lumière qui ont participé au protocole du 21 juin. Gratitude encore à nouveau. Après, bon, laissez les esprits réducteurs ou étroits. Hein. Tout est conscience. Donc, tout est vrai pour celui qui y croit et vous créez par la pensée et par vos croyances. Donc, voilà. Pas de commentaires. N'oubliez pas que ces protocoles sont proposés par le soi supérieur, que vous pouvez les refaire à tout moment en vous connectant à la date et l'horaire proposés par le protocole. Cela fonctionne, hein, je l'ai déjà fait. Et j'ai même pris des photos de vaisseaux alors que j'étais en décalé. Mais par contre, avec toutes mes intentions calées sur la date et l'heure du protocole. Et je remercie du fond du cœur pour cela, parce que ça a fait vraiment sauter un verrou, une croyance limitante et m'a libérée dans ma pratique. Et c'est ça la force de la lumière. Et le Jedi, il cherche toujours à se relier de plus en plus à la force. Revenons aux matrices féminines. Qu'est-ce qu'une matrice? Alors, d'après le dictionnaire de la 3e densité de conscience, c'est l'organe féminin destiné à contenir l'œuf fécondé jusqu'à son complet développement. OK? Mais c'est aussi, toujours dans le dictionnaire, un moule qui, après avoir reçu une empreinte particulière en creux et en relief, permet de la reproduire, la matrice d'un disque ou d'une médaille, par exemple. En science, c'est un tableau rectangulaire de nombres sur lesquels on définit certaines opérations. Ou encore, c'est défini comme un substrat naturel ou artificiel dans lequel se développent ou sont inclus des minéraux. Par analogie, c'est donc une zone génératrice. Et par extension, c'est un matériau qui en englobe un autre. Nous pouvons donc en déduire qu'une matrice est une zone composée d'un matériau ou substrat qui englobe un autre matériau dans lequel on peut reproduire, développer ou générer.
Voilà pourquoi il est possible de dire que notre planète évolue dans une matrice et que la Terre permet de reproduire, développer ou générer la vie. Il s'agit alors d'une matrice cosmique ou planétaire. Ici, il nous est demandé d'œuvrer avec les matrices féminines. Le fait de rajouter féminine apporte une indication utile. Sinon, nous aurions pu croire qu'il s'agissait de la matrice, par exemple, comme dans le film Matrix. N'oublions pas qu'une matrice peut être naturelle ou artificielle. Comme nous savons par les soins supérieurs que ce travail était pour l'humain royal amour, nous savons que nous nous sommes occupés de la bonne matrice. C'est important de rester vigilant, je pense, de se poser des questions et de chercher les réponses. Et surtout, de développer son sens des responsabilités. Si je suis un être responsable, je fais attention à ce que je fais et les conséquences que cela peut avoir sur autrui. Certaines personnes n'œuvrent que pour elles, en fonction d'elles et de leurs intérêts. Et d'autres ont déjà le regard tourné vers autrui avant d'agir. Alors, en fait, c'est juste dans quel monde souhaitez-vous vivre votre expérience matérielle? Du coup, comme nous avions œuvré sur les matrices féminines en juin, lorsque j'ai commencé à recevoir de la guématrie pour le mois d'août, franchement, je vais vous le dire, j'étais convaincue que ressortirait le féminin sacré. Pour moi, c'était logique. En fait, non. C'est le masculin sacré qui est sorti. Avec les phrases de guématrie suivantes. Le masculin sacré se remet au service, 343 494. L'accélération du principe évolutif, 343 494. Soigner le masculin sacré, 242 352. Des prédictions par étapes, 242 352. Le miroir de l'espace-temps, 242 352. Viser l'équilibre entre le masculin et le féminin sacré en soi, c'était parmi les instructions que j'ai reçues. Et moi, je voulais comprendre pourquoi. Pourquoi on devait travailler sur le masculin sacré et pas le féminin sacré. Et visiblement, c'est une question de timing et de contexte social. Il était important de commencer à travailler le masculin sacré en chacun et chacune à cette période. Alors, peut-être que les Jeux olympiques, l'attentat envers Donald Trump, le portail du Lion 888, le 8 août 2024, avec 2 rebonds en plus, le 17, c'était un 8, et le 26 août, si c'est 2-8, nous invitaient à restaurer nos capacités liées au masculin sacré. C'est tout à fait possible que ce soit lié au contexte global, on va dire planétaire. Il était donc important de travailler sur la souveraineté qui est en chacune et chacun de nous, retrouver le courage et l'esprit de chevalerie qui permet de protéger les plus faibles, de se lever pour défendre la vie et la justice et être au service. Et je vous rappelle quand même que la QSF a pour devise défendre et protéger la vie à tout prix. Et donc, je me suis intéressée donc du coup au masculin sacré puisque la guématrie nous invitait à travailler sur le masculin sacré. Alors, le masculin sacré, qu'est-ce que c'est? C'est une caractéristique qui se trouve en chacune et chacun de nous, on va dire. Nous avons tous une part de masculin et de féminin sacré en nous. Et nous devrions tous les développer et les équilibrer en nous. Les principales propriétés liées au masculin sacré sont être au service, rayonner la protection, l'action, le courage d'être soi, se lever donc contre les injustices, ou on va dire plutôt faire face aux injustices, aider les plus faibles, savoir faire preuve de douceur et de tendresse sans honte, aimer la femme et le féminin et la voir comme son égal, son complément, bonté, puissance, force, sensibilité et cœur. Voilà, il y a beaucoup d'adjectifs pour qualifier cette caractéristique du masculin sacré. Sauf que l'être humain est devenu apathique. Ces multiples traumatismes l'ont affaibli, l'ont rendu inerte devant l'injustice lorsque cela ne le touche pas personnellement. Il sexualise la femme au lieu de la voir comme la seule à pouvoir donner la vie. Et il reste maintenant insensible devant la misère ou la détresse d'autrui. Et il n'y a pas de jugement, c'est juste, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il se sent
En fait, je pense que c'est parce qu'il se sent impuissant et de ce fait, il attend. Le chevalier d'autrefois, lui, il aurait agi même s'il n'était pas parfait. Jeanne d'Arc a montré le chemin et prouvé que le courage et la protection n'étaient pas réservés qu'aux hommes. Alors, comment retrouver le courage et la force de protéger les plus faibles, les enfants? Comment reprendre sa souveraineté et dire non à l'inacceptable? C'est devenu cellulaire. Les soins supérieurs attendent aussi bien les hommes que les femmes sur ce sujet. Or, pendant cet été, je me suis aperçue que les groupes œuvraient pour offrir des opportunités au peuple. Et c'est cet été que la QSF a mis en place sur Julie et Lilou Live un programme inspiré par le soi supérieur. euh, C'était juste après le symposium et qui a mis du temps à se mettre en place. Mais je comprends maintenant que c'était cet été le bon timing. Donc, tout est juste, vous voyez, au bon moment et à sa juste place. Les rendez-vous ont lieu maintenant le jeudi, tous les 15 jours, et vous y êtes cordialement invités. J'espère vraiment que vous serez d'ailleurs nombreuses et nombreux à venir filer un petit coup de main, parce que c'est un travail où les artisans de lumière ont toute leur place. Oui, je vous le dis, des opportunités vont être proposées. Et c'est parce que des missionnaires incarnés volontaires ont œuvré cet été à soigner, à réengrammer le masculin sacré en chacun et chacune, que ces opportunités vont pouvoir être présentées et inspirer le peuple de Gaïa. En tout cas, je l'espère fortement. Restez à l'écoute et accompagnez dans la lumière toutes les initiatives qui visent à remettre le peuple en tant qu'acteur de sa vie et non en spectateur soumis. Revenons au protocole du mois d'août. Pendant ce protocole, nous avons aussi œuvré sur la paix. La Gematria nous invitait à répandre les 3 points de la paix sur la terre. 500, 580. Des protocoles psycho-énergétiques au service. 500, 580. Laissez s'infuser le symbole galactique de paix. 457, 623. Un message de paix et une invitation galactique. 457, 623. Répandre les 3 points de la paix dans toute la galaxie. 554, 742. Le fruit du réveil et de la reconnexion à ses gènes souches. 554, 742. Il est intéressant de noter qu'il est fait mention d'un symbole galactique de paix. Ceci vient donc confirmer les informations précédentes reçues. Nous nous apercevons également que nous pouvons répandre les 3 points de la paix dans toute la galaxie grâce à notre réveil et notre reconnexion à nos gènes souches. Les amis, voilà qui confirme que ce que proposent les protocoles a un impact au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous ne voyons pas ou ne réalisons pas forcément tout de suite ce que notre œuvre alchimique permet en dehors de nous. Là, nous avons un sujet précis qui met en relation notre travail et la possibilité de répandre la paix à un niveau galactique, c'est-à-dire en dehors de cette planète. C'est phénoménal. Je rappelle que les 3 points sont d'origine non humaine. Ils existaient avant les sociétés secrètes ou Nicolas Reriche. Et que rien n'est bon ou mauvais. Aucun dessin ou symbole n'est bon ou mauvais. D'accord? Tout est neutre dans l'univers. Et cela dépend uniquement de celui ou celle qui l'utilise et de ce qu'il ou elle en fait. Vous saisissez la nuance? C'est l'observateur qui va faire que ça devient quelque chose de bénéfique ou de pas bénéfique. L'électricité, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est. Et ça dépend ce que vous en faites. Elle est bonne lorsqu'elle cuit vos aliments ou elle vous éclaire, mais elle peut aussi détruire la vie, par exemple avec la chaise électrique. OK? Eh bien, pour ces 3 points, c'est pareil. J'ai eu la joie de voir dernièrement sur un vaisseau de la Fédération dans une série type Star Trek ces 3 points. Je l'ai pris pour une synchronicité, pour tout vous dire, qui valide que c'est la bonne voie et un joli signe de paix galactique. Voilà bien un axe à travailler, la paix du cœur et de l'esprit. Je vous souhaite d'y parvenir car c'est dans cet état de paix intérieure que les meilleures idées et solutions apparaissent. Une collaboration avec votre partie divine.
C'est pas simple tous les jours, hein, je vous le dis, même moi, je continue de travailler dessus. euh, et c'est tant mieux parce que ça rend l'aventure hyper intéressante. En tout cas, c'est dans cet état d'esprit de paix que nous avons effectué un soin à la terre et au soleil. En dehors du fait qu'il s'agissait là encore d'utiliser une formule glagolitique, et je vous rappelle que l'alphabet glagolitique est l'ancien alphabet russe, qui a été remplacé donc par le cyrillique, et qu'il a été transmis par les soins supérieurs à travers des cartes à des opérateurs et opératrices qui ne parlaient pas du tout russe, hein. Je pense qu'il est intéressant de s'arrêter un instant pour mieux comprendre la relation qui existe entre nous et les astres. Comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans les mails de confirmation pour les protocoles, le soi supérieur ne fait pas de différence entre une conscience planétaire, planète, une conscience stellaire, étoile, ou humaine, nous. De même, le soi supérieur a souvent appelé le corps physique la Terre et notre moi supérieur le Soleil. Pour bien comprendre de quoi je parle, je vous invite à regarder la charte de Saint-Germain. On y voit l'humain en 3 parties, le corps humain tout en bas, le moi supérieur derrière le corps humain et un petit peu plus grand, et le soi supérieur tout en haut. Le soi supérieur est la partie divine de vous, la plus proche de la source, tout en haut sur l'image. De manière plus subtile, Terre correspond à votre corps physique, Soleil au Père qui est en vous, mais plus grand que vous, et Ciel qui est la conscience unifiée. Sur ce principe, nous pouvons en déduire que lorsque nous nous occupons de la Terre et du Soleil, nous nous occupons aussi de nous, de notre corps physique et de notre moi supérieur. Dernièrement, le soi supérieur a demandé d'ajouter la correspondance de nos chakras aux planètes de notre système solaire. Alors, que l'ordre ou le nom du chakra ou de la planète soit bon ou pas, en vérité, ça n'a guère d'importance. Ce qui me paraît important, c'est que les planètes et les étoiles soient reliées à nous, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans les protocoles, le soi supérieur a indiqué que les planètes et les étoiles collaboraient au processus en cours. Donc, c'est bien comme si tout était connecté et relié. Ce qui est drôle, c'est que cet été, Anne Dessine, qui a été un partenaire du symposium Exovision et a fait un reportage sur cet événement, a invité Cyril de l'Arche du Savoir, qui a développé sa théorie basée sur un apprentissage sérieux de plusieurs langues anciennes, dont l'hébreu, et sur l'étude de quasiment tous les documents religieux tels que la Bible, le Coran, la Torah, etc. À un moment, il indique que les textes anciens mentionnent que nous sommes issus de la poussière d'étoiles. Et je rappelle que le terme starseed signifie graine d'étoile. Il indique que l'univers a été créé à partir de tétraèdres. Or, les portes Neptunia, Solarius et Amuntopia sont des tétraèdres, donc avec une base triangle et non carrée. Et je rappelle que ce sont des portes planétaires qui concernent directement l'âme du monde. Je ne peux que vous inviter à regarder les 7 épisodes sur Âme des signes de cet été, car il est toujours intéressant d'avoir une autre vision des choses pour élargir notre esprit. Vous savez, un jour, j'ai reçu en guématrie « Vous ne savez rien ». Et j'ai pris conscience depuis lors qu'effectivement, nous ne savons rien. Et qu'un flot incommensurable d'informations nous parviennent et se contredisent les unes avec les autres. Voilà pourquoi il est plus sûr de se tourner vers son être intérieur, son soi supérieur divin. À l'époque, je posais des questions sur les Musidim et les dragons, je me rappelle, en affirmant des informations d'Anton Parks et de Jean-Michel pour savoir si c'était des dragons. Est-ce que les Musidim, les dragons blancs, etc., est-ce que c'était des dragons? Et c'est là que j'ai reçu du soi supérieur, vous ne savez rien. C'est à ce moment que j'ai définitivement compris que la réalité ne se trouve pas dans les livres et que j'ai fait mon choix, celui de renforcer ma reliance avec ma partie divine. Et comme je l'ai déjà dit, une vérité d'aujourd'hui peut tout à fait devenir obsolète et être remplacée par une autre. Et c'est tant mieux en période de grands changements. Voilà. Allez, j'aimerais revenir maintenant sur le
Tesseract ou l'hypercube, comme vous préférez, si vous le voulez bien. J'aimerais vous montrer une guématrie transmise par un opérateur qui se trouve à Tahiti. Il s'appelle Julien et sa guématrie date de novembre 2023. Comme j'étais en pleine organisation du symposium, qui se cumulait avec mes autres activités, j'étais vraiment complètement débordée et j'avais téléchargé la guématrie en la laissant dans mes téléchargements pour plus tard. Et cet été, pendant mes quelques jours de vacances, j'ai pris du temps pour faire un peu le ménage sur mon ordinateur et j'ai donc retrouvé cette guématrie et là, j'ai pris le temps de la lire. Et regardez comme Julien a reçu de son soi supérieur le Tesseract. C'est incroyable. Alors, comme d'habitude, je ne vais vous partager qu'un extrait de la Gematria de Julien, qui date de novembre 2023, car, tout comme moi, il reçoit des pages et des pages de Gematrie, et celle-ci fait pas moins de 52 pages. Donc, j'ai extrait ce qui fait référence au Tesseract, et j'y ai laissé quelques indices intéressants sur le processus en cours et la relation avec les célestes. Et donc, pour démarrer, on va commencer par la première page, et du coup, il n'y aura que 3 pages, et avec le titre de cette guématrie qui s'appelle « Le rêve de la création et géométrie sacrée ». Et je vous fais remarquer que la première image qu'il a mis, c'est un tesseract, ou encore appelé la Jérusalem céleste. Il associe cela avec 2 phrases de guématrie absolument parfaites, puisqu'elles sont en résonance totale de A à Z. La fin du rêve de la création, activation de l'arbre de vie. J'ai trouvé intéressant aussi, donc, et c'est pour ça que je l'ai laissé, le rêve de la création, ça résonne avec les codes de lumière. Et je vous rappelle que dans le projet Inceptio, nous utilisons les codes de lumière. L'Odyssée de l'espace. Je retrouve ma famille stellaire, transmutation de l'ADN de l'humain. Voilà, donc ça, je pense que c'est intéressant parce que tout ça, ça vient totalement en résonance avec le projet Inceptio. Ensuite, on a aussi l'histoire cosmique qui a une plutôt belle résonance avec le royaume du Christ et l'humain royal amour. Le Tesseract se déploie et bing, voilà, ça y est, ça commence. Il fait référence au Tesseract, ce dont moi je n'avais jamais entendu parler auparavant. Et lui, dès novembre 2023, waouh! L'enfant royal amour, là encore, on a une résonance parfaite avec le Taurus planétaire. Et ça, c'est très intéressant parce que mon soi, je vous ai dit, hein, il fait souvent pas de différence entre une conscience planétaire et puis nous, un être humain, ok? Dans le tout et un, ça me paraît assez logique. Et justement, l'enfant royal amour, nous avons été l'ensemencé en Angleterre, à Stonehenge, d'après Gematria, bien sûr, hein, et où nous devions donc ensemencer l'enfant royal amour au nombril de la Terre. Et donc, le Taurus planétaire, oui, moi, ça me parle, parce que là, du coup, ça donnerait du sens. Voilà. Alors, de l'Omra à l'Omra, devenir Christ. Ensuite, on passe donc à la page 2, et ce que j'ai retenu, c'est une belle résonance vraiment parfaite avec la fin du jeu cosmique, avec la phrase « Le peuple des étoiles ». Non mais c'est incroyable, c'est magnifique. Les anges du Seigneur qui entrent en résonance aussi, et avec un couple alchimique. Et je vous rappelle que dans le projet Inceptio, nous travaillons justement les processus alchimiques internes, individuels, qui entrent en résonance ensuite avec l'inconscient collectif. Donc, magnifique. J'ai retenu aussi 2 alignements, enfin 2 résonances parfaites avec la lumière de Ra sur l'ADN de l'humain. Et je vous rappelle que donc dans le projet Inception, nous travaillons sur l'humain royal amour ou Om-Ra. Et Ra, ça fait référence au soleil. J'active les codes de lumière en moi, résonance parfaite. Et c'est tout à fait ce que nous faisons au sein du projet Inceptio. Une autre magnifique résonance, la connexion aux frères de l'espace, qui entre en résonance parfaite avec la mise en action du chakra couronne. Ça donne de sacrées indications là, et donc j'invite chacun hein, évidemment ensuite à faire ses recherches et voir comment il peut utiliser ces informations précieuses venues du soi supérieur
pour travailler sur soi et continuer le processus ascensionnel individuel, puis par résonance collective. Ensuite, on a encore une très belle résonance avec rencontre avec la famille galactique qui entre en résonance avec le recablage énergétique des humains. Fabuleux. Je termine avec la dernière page, avec une belle résonance aussi entre passage de l'ermite à la roue de la fortune, qui entre en résonance avec activation des guerriers de l'arc-en-ciel. Ah, tiens, encore l'arc-en-ciel. Bah, finalement, ça n'a pas l'air si ridicule que ça. Et donc, il se passe quelque chose avec ces énergies qui sont de fréquences très particulières. Je vous invite vraiment à vous connecter à ces énergies arc-en-ciel. Vous avez eu plein d'indications dans le dernier protocole. Donc, voilà, c'est une énergie qui est importante dans le processus en cours et qui n'est pas à négliger. Ensuite, j'ai sélectionné encore une très, très belle résonance entre le nombre céleste, la percée du voile, particule de Dieu, la maison céleste. Donc ça donne des indications aussi supplémentaires sur lesquelles vous pouvez œuvrer pour améliorer vos processus de transformation intérieure. Ensuite, encore une très, très belle résonance avec la bannière de la paix, la délivrance finale, alliance galactique. Waouh, excellent. Et j'en termine bien sûr avec le Tesseract ou Hypercube que Julien donc a évoqué dans sa guématrie. Et il nous dit la transmutation du cube en Tesseract. Ça résonne avec se positionner au centre du Taurus. Donc ensuite, on a encore une belle résonance. Alors, bien moindre que les autres, mais quand même, ça reste une information intéressante. La transmutation du cube en Tesseract. Et je vous rappelle que le Tesseract, donc, c'est un cube dans un cube et qui fait passer à la 4e dimension. Eh bien, se positionner au centre du Taurus. Et ça, c'est assez intéressant parce que l'anneau de lumière que nous utilisons peut représenter un taureau aussi. Et on a placé justement sur instruction du soi supérieur le Tesseract, une partie du Tesseract, en tout cas à l'intérieur de l'anneau. Et j'en termine avec donc la dernière correspondance guématrique du cube métatronique au Tesseract, qui a une belle résonance avec réunification corps, âme et esprit. La guérison multidimensionnelle, le Taurus de l'homme est en équilibre. Donc vous voyez, ça c'est très intéressant. Alors en plus, magnifique Julien, vraiment un grand merci parce qu'il l'illustre de photos de crop circles qui nous parlaient déjà des cubes et des hypercubes. C'est un truc de fou, quoi. Donc, merci, parce que ça apporte des éléments complémentaires. Ça veut dire que, bon, vous savez que les crop circles, on dit beaucoup qu'ils sont faits par les célestes qui nous délivrent des messages, mais aussi ancrent des résonances, des vibrations sur la Terre à travers ces ondes de forme qui sont, voilà, qui n'ont pas besoin que quelqu'un vienne les voir ou les active. Elles s'auto-alimentent, c'est des ondes de forme. Hein, donc, une onde de forme, c'est juste vous dessiner et elle produit une énergie. Voilà. Et je vous rappelle que les célestes observent tout en 3D, alors que nous, on observe tout pour le moment, en tout cas en 2D, puisque tous nos plans sont plats. Même si notre œil maintenant est habitué à regarder des formes en volume, mais sur une image, une feuille, etc. OK ? Donc, un grand merci. Parce que là, on peut voir les cubes, on peut voir l'hypercube et on est totalement raccord avec Julien. Donc, c'est vraiment magnifique. Et on est donc en plus sur le Taurus de l'homme en équilibre, qui est totalement ce que nous travaillons dans le projet Inceptio. C'est vraiment fabuleux. C'est probablement le premier à avoir reçu cette information. Moi, je m'y suis intéressée qu'à partir du symposium en mars. Ceci vous montre comment les soi supérieurs s'arrangent pour que l'information vous parvienne. Et si cela ne fonctionne pas d'une façon, alors ça sera d'une autre. Mais ce qui doit être fait sera fait. Et ce sera toujours au moment parfait, car telle est la manière de considérer les choses en densité supérieure.
Alors que ce soit avec l'aide d'un opérateur ou des célestes, le soi supérieur conspire à la réussite de ce qui aide le plan divin. Alors un grand merci à Julien qui fait de sacrées guématries et que je salue avec respect et joie. Quel bonheur de voir et ressentir ce que sera l'être humain de demain. Cela a déjà commencé, les changements sont déjà en cours et révèlent des êtres formidables aux compétences et qualités que nous ne pouvions même pas imaginer auparavant. C'est l'avenir qui devient présent. Super excitant. J'en parle car, comme vous avez pu le constater, le soi supérieur nous a fait une légère introduction en juin, puis a intégré le Tesseract en tant que technologie dans le protocole du mois d'août. À son invitation, je l'ai également intégré dans l'anneau sur plateforme Zoom que nous pratiquons tous les mois. Et dès la première fois, des opératrices et opérateurs ont ressenti la puissance de cette technologie et ses effets lorsque couplée à l'anneau de lumière. Comme je l'ai déjà dit, je ressens que cette technologie en a sous le pied et que le soi supérieur n'a pas encore tout dévoilé. Je sais que cela se fera au moment opportun et je sais que c'est en rapport avec notre implication, notre sens des responsabilités et notre niveau de conscience. Je ne réinvente pas la roue en disant que on ne confie pas une boîte d'allumettes à un enfant qui n'a pas la conscience ni le sens des responsabilités associées à la boîte d'allumettes et ses conséquences. Vous ne confiez pas une boîte d'allumettes à un enfant qui ne sait pas que ça brûle et que c'est dangereux. Donc, tout arrivera au bon moment. Et c'est tout ce que vous faites au quotidien et pendant ces protocoles, vous, les artisans de lumière, les missionnés incarnés volontaires Sarcide qui permettez cela. Alors, encore une fois, un immense merci pour ce que vous êtes et ce que vous faites pour l'humanité et Gaïa. Pour finir, je souhaiterais revenir sur la date et le créneau horaire de ce protocole du mois d'août. Pour la première fois depuis 2022, le soi supérieur a indiqué une période plutôt qu'une date précise. C'est un nouveau paramètre que nous n'avions pas avant. Et pour moi, c'est un signe que ce nouveau temps dont nous avons été informés par une carte en 2023, avec une horloge qui indique un temps linéaire et un sablier qui indique un temps non linéaire, est en train de se mettre de plus en plus en place. Je rappelle que cette carte était accompagnée d'une guématrie qui indiquait le changement de temps réparti en 2 cycles, avec un premier retournement de sablier fin mars 2023 pour une période de 12 mois, et un nouveau retournement de sablier fin mars 2024 pour une nouvelle période de 12 mois. Et nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas senti des changements en termes d'écoulement et de ressenti du temps pendant cette période. Beaucoup ont constaté ces modifications. Où cela mène-t-il? Je ne le sais pas, mais ce n'est pas anodin. Et là encore, je ne sais pas si Odin de anodin a quelque chose à voir avec ça. Bon, ok, c'est de l'humour. Toujours est-il que la guématrie indiquait entre le 12 et le 19 août. Alors, comme tout missionnaire incarné volontaire digne de ce nom, que fait-on dans un cas pareil? Nous effectuons des recherches pour mettre du sens sur tout cela. Et c'est au cours de ces recherches que je me suis rendu compte que le 12 août était le jour du pic des Perséides. Vous savez, ces belles étoiles filantes là que l'on a plaisir à regarder dans le ciel étoilé. Une merveille. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petite, on m'avait dit qu'il fallait faire un vœu quand on voit une étoile filante. Et alors, il se réalise. Et moi, je trouve que c'est bien d'apporter de la magie dans sa vie. Cela la rend bien plus jolie et extraordinaire. Extraordinaire, en dehors de l'ordinaire. N'oubliez pas que vous décidiez que c'est vrai ou que vous décidiez que ce sont des sornettes, dans les 2 cas, vous avez raison. C'est le fait de le penser qui en fait une réalité dans votre monde. Donc, à vous de décider comment vous souhaitez votre monde. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y ait de la magie et que cela rende heureux. Bref, il était donc intéressant de remarquer que le 12 août n'était pas une date comme ça, sans rien de particulier. Ensuite, la période indiquait une fin le 19 août. Or, ce jour-là était le jour d'une lune particulière. Alors, je ne vais pas polémiquer sur le fait que ce soit ou non une lune bleue ou simplement la 3e lune d'un cycle de 4 lunes dans une même saison, etc. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il s'agit d'une nuit de pleine lune.
et que cela vient en résonance avec la nuit des Perséides. Et dans les deux cas, cela se passe la nuit. Et c'est la nuit que l'on peut observer le mieux ces deux phénomènes. Or, rappelez-vous que c'est dans le noir que s'effectue la création. Votre troisième œil et votre glande pinéale sont à l'intérieur de votre cerveau, pas à l'extérieur. C'est dans le noir qu'ils opèrent. Donc, apprenons à aimer et maîtriser notre part d'ombre et de lumière, parce que c'est la source de toute création. Bien entendu, je ne peux terminer cette partie tant que je ne vous ai pas parlé du 15 et du 17 août du créneau horaire. Le 15 août étant le jour de l'Assomption, et je vous rappelle qu'une Assomption est une ascension consciente. Vous vous intéressez donc au processus de l'ascension, vous faites des choix en conscience, vous travaillez sur vous pour élever votre conscience, vous modifiez votre façon de penser et d'agir, et surtout, vous apprenez comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous. Vous augmentez votre connexion à votre partie divine. C'était donc aussi un très bon jour pour œuvrer. Il y avait aussi le 17 août, qui était un rebond du portail du lion. Kesako. Alors, je reprends le 8-8-8, puisque le 8 août, c'est le 8e mois de l'année, et 2024, si j'additionne 2 plus 2 plus 4, ça fait bien 8, s'ouvrait le portail du lion. C'est un portail puissant qui bénéficiait de 2 rebonds. Le premier, le 17 août, parce que 7 et 1, 8, et à nouveau 8 pour le 26 août. 6 et 2, 8. Et toujours 8 pour le mois et toujours 8 pour l'année. OK? Donc toujours 8, 8, 8. Le lion, ce n'est pas un agneau. Le lion, il symbolise la force, le courage, la royauté, la noblesse. C'est un animal solaire, majestueux. J'ai effectué quelques recherches sur la symbolique du lion et voici ce que j'ai trouvé. La signification symbolique des lions, comme on peut l'imaginer, concerne principalement la force. Le fait qu'il soit une créature nocturne signifie que le lion est un symbole d'autorité et de commandement sur la pensée subconsciente, comme la nuit est un ancien symbole du subconscient ou des états de rêve. Il est intéressant de noter que le lion est considéré par de nombreuses cultures anciennes comme un symbole animal solaire. De plus, la lionne est considérée comme un animal lunaire. Le lion envoie un message symbolique d'équilibre et de bon jugement, en ce sens qu'il partage le monde de la nuit et du jour. Il nous demande de garder un esprit équilibré et un équilibre général dans nos activités de vie. Outre le symbole de la force, le lion possède ses attributs symboliques. L'autorité, la justice, la dignité, la férocité, le pouvoir, le courage, la sagesse. Le lion symbolise une période positive de la vie. Cet animal féroce est lié à nos pulsions intérieures dans la plupart des textes anciens et bibliques. Le pouvoir, le désir, le contrôle et la possession d'un lion sont souvent considérés comme un attribut positif. Les lionnes sont souvent liées à la façon dont nous équilibrons les choses dans la vie. En ce qui concerne le message spirituel, le lion apporte avec lui la nécessité d'arrêter de se surmener, mais d'essayer d'équilibrer les choses et de rester fort. Comme vous le savez certainement, les lions sont partout autour de nous. Il y a des lions en statue, les logos de lions, les lions dans les pubs, les lions dans le sport. En bref, les lions sont présents un peu partout dans notre société. J'ai vu de nombreux pays et organisations utiliser le lion comme image de marque. Pourquoi? Parce que le lion, il est fort. Il surmonte la concurrence. Il a un esprit combatif. Le lion peut impliquer que nous devions nous battre pour ce en quoi nous croyons. Le lion, la licorne, le phénix et le dragon sont des groupes de mammifères que l'on retrouve sous forme numérique et qui sont également décrits dans la Bible. Le lion, dans de nombreux textes religieux, est lié au soutien. La Grande-Bretagne a un lion comme blason. En ce sens, c'est comme si on équilibrait les homologues féminins et masculins.
Si nous pensons à l'expression la part du lion, cela signifie que parce que le lion chasse en groupe, il divise sa proie en plusieurs parties. Les symboles du lion sont utilisés depuis longtemps. Il suffit de regarder l'Égypte ancienne et la déesse Sekhmet est représentée par une lionne. Cette merveilleuse déesse était utilisée pour protéger les gens, en particulier les dirigeants. Lors de la formation des villes, des royaumes et des pays, le symbole du lion a permis d'acquérir une plus grande présence et à ce jour, le lion conserve un rôle symbolique dans diverses nations. Par exemple, à Singapour, la tête de lion est un signe distinctif et reconnu comme un élément national. À Trafalgar Square, à Londres, un ensemble de 4 lions de bronze pesant chacun 7 tonnes est l'emblème du pouvoir. Cette notion est intéressante car elle peut expliquer pourquoi le portail du lion était important pour le peuple. Je vous rappelle que chez Alliance Céleste, nous œuvrons pour le peuple et par le peuple. Il est temps que le peuple reprenne son pouvoir et ces énergies sont une belle aide. Le lion est en outre représenté dans le jeu de tarot comme la carte force. De tout cela, il ressort clairement que le lion est connecté à notre propre esprit intérieur et non curieux. Le symbolisme du lion est également lié à notre propre vie et a affecté les êtres humains depuis l'âge des ténèbres. Le symbolisme est souvent utilisé par les communautés afin de communiquer certains aspects de la vie. À cette fin, le symbole du lion est bien en vue et universellement accepté. En tant que symbole, le lion est connu sous le nom de soleil. Cela est dû au signe astral du lion. Les signes de feu sont le bélier, le lion et le sagittaire. Le processus et la prédominance des signes de feu sont uniques en ce qu'ils sont des dons de haut niveau que Dieu offre à l'homme. Les signes de feu permettent aux êtres humains de se développer et de grandir dans la vie. Ils sont liés au symbole du zodiaque, le lion apportant essentiellement la lumière aux ténèbres. Deuxièmement, le feu ne peut pas être contenu dans une seule source. Le feu lui-même est incontrôlable, imprévisible, volatile. Cela décrit les personnes nées sous le signe du soleil. Une idée qui pourrait nous aider est que les signes de feu indiquent par exemple toutes les possibilités que nous explorons dans la vie. Le lion est utilisé dans de nombreuses mythologies et cultures depuis des milliers d'années. Et il y a beaucoup de symbolisme dans le fait de vénérer des dieux liés à un lion. En astrologie, le signe du lion symbolise également des traits similaires à ceux de l'art héraldique, tels que la loyauté, l'estime de soi, l'intuition, la fougue, la passion, la loyauté, le contrôle et la générosité. Les personnes nées sous le signe du soleil du lion sont très probablement confiantes, dominantes et indépendantes. Une personne lion a tendance à exposer sa créativité et sa force d'influence. Les personnes nées sous ce signe ont le pouvoir interne d'appliquer des changements positifs dans leur propre vie et dans celle des autres personnes qui les entourent. Ils sont loyaux et protecteurs envers leurs amis et leur famille. La personnalité du lion est souvent forte et sérieuse. En fait, les personnes nées sous ce signe sont plus concentrées et plus faciles à vivre lorsqu'elles entrent dans les dernières étapes de leur vie. Les lions sont sociables et fiers. Ils ont également un fort sentiment d'identité. Si nous nous tournons vers la théologie égyptienne, le lion est considéré comme la tête de la déesse Sekhmet. Le Sekhmet était vu comme la lionne et elle était redoutée par les Égyptiens. Elle était vénérée pour se protéger des guerres et cette déesse était connue pour être féroce. Il existe de nombreuses statues en Égypte, comme la Sekhmet que l'on trouve dans le temple de Bou à Luxor. Le lion est à cet égard un animal sacré pour les Égyptiens et Sekhmet était considérée comme la mère de la Mysis. Il était interdit de chasser le lion les jours de fête. Dans l'art tibétain, la culture autour du lion est symbolisée par un lion blanc. C'est ce qu'on appelle le lion des neiges. Le lion est l'un des animaux les plus puissants du règne animal et en Égypte, il n'a pas fait exception à la règle. Les Égyptiens voient le lion comme une représentation du soleil et cela est dû au fait que le lion se trouve sur la déesse égyptienne aussi connue sous le nom d'œil de Ra.
On croit qu'elle protège le bien et tue le mal. Dans la Grèce antique, la signification symbolique des lions est surtout associée à la protection. Les gens croyaient que les lions sont les gardiens des morts, des trônes, des palais, des sanctuaires et des portes. On croit également qu'ils protègent le cœur et la maison. Dans le bouddhisme, le lion est considéré comme le gardien et le protecteur des lois cosmiques. Le lion est également une signification symbolique dans l'alchimie. Il est associé aux caractéristiques très idéalistes et très prisées de l'or. Sachez que les lions indiquent que vous devez avoir le courage d'avoir confiance en vous. Défendez-vous, utilisez vos pouvoirs naturels dans la vie. Il y a un message ici. Essayez de garder la tête hors de l'eau quand les temps sont durs. Conduisez-vous avec dignité et n'abandonnez jamais. Protégez ce qui vous appartient et les plus faibles avec toute l'énergie que vous avez. Faites preuve d'autorité afin de gagner le respect des gens. Dirigez les autres avec un cœur aimant et de la compassion. Les lions indiquent souvent la personnalité et le destin. Si le lion se faufile dans nos vies, il appelle à retourner à notre centre intérieur et à agir à partir du cœur de notre être. Nous nous déchirons souvent, discutons d'en bas, d'en haut, à droite, à gauche et perdons de vue notre moi intérieur. Là, au milieu du tourbillon, se trouve la force, le calme, la maîtrise, la concentration et la sagesse. Le lion nous rappelle de ne pas agir immédiatement, mais de réfléchir d'abord calmement aux choses, les laisser agir en nous. Certaines choses s'arrangeront d'elles-mêmes si nous restons concentrés et examinons tout avec précision au lieu d'agir d'une manière irresponsable. Les actions qui viennent de l'intérieur ont du pouvoir et nécessitent peu d'énergie pour être efficaces. Si nous sommes équilibrés, nous créons un champ qui vibre à une certaine fréquence et cette fréquence résonne avec ceux avec qui nous sommes sur une même longueur d'onde. J'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires, ça fait toujours plaisir à lire. Dans le prochain épisode, nous verrons comment le Tesseract donne accès à un nouvel univers. Encore une nouveauté à laquelle nous ne pouvions vraiment pas nous attendre, toujours aussi incroyable. Avant de se quitter, je vais vous montrer quelques photos prises par des opératrices et opérateurs lors de ce protocole du mois d'août. En attendant le plaisir de vous retrouver, je remercie à nouveau toutes celles et ceux qui participent à tous les protocoles. Si vous adhérez à l'ONG, je vous rappelle que vous recevrez les différentes newsletters et dont les invitations justement au prochain protocole pour pouvoir y participer. Alors n'hésitez pas à faire partie de cette fabuleuse aventure intérieure du nouveau monde. Dans la paix du cœur et de l'esprit, à bientôt les amis!
marchent tous sur des chemins d'argile, prêts à être façonnés de nos mains agiles. Nous abritons nos corps à l'ombre du mal, mais arrive le changement pour que la lumière traverse le voile. Nos âmes à la recherche des connaissances perdues, nos cœurs vivants fredonnant cet hymne à la vie connue. La bannière de la paix, la bannière de la paix, l'histoire des peuples unis pour la vie. Nos voix répandent l'amour dans l'alchimie des mots, à travers les nations pour un monde nouveau. Nos fréquences se mélangent à notre essence, parcourant l'univers, libérés. La bannière de la paix, la bannière de la paix, l'histoire des peuples unis pour la vie. La bannière de la paix, la bannière de la paix, l'histoire des peuples unis pour la vie, pour la vie, pour la vie, pour la vie.